voilà la suite de l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, on vous invite à aller alors tout de suite la visionner. Nous avons appris, parmi le chant des oiseaux, hier soir, que la route s'est finalement libérée au Puente Chiapas. Nous allons donc pouvoir monter sur Villa Hermosa. Des fois, l'être humain est bizarre, car nous avions dans l'intervalle préparé notre éventuelle visite de la bordure de la frontière du Guatemala. Puis tu dis, mais on fait quoi? On y va ou on n'y va pas? Là, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine. Allez, quelques 3 à 4 heures de route pour faire les 200 km qui nous séparent de la ville située pas loin du golfe du Mexique. La nuit a été un petit peu perturbée. Du bruit. Au début tu te dis mais c'est quoi? Que c'est la première fois que tu entends ça. Des singes hurleurs, eh ben ça hurle fort. Ça c'est de la feuille, hein. Tu peux te cacher dessous. Nous avons beaucoup roulé pour nous retrouver à Palenque. On va beaucoup parler de moi. C'est ici que régna le roi Pacal. Souvent il arrive que les petits, ils n'arrivent pas à prononcer mon prénom de manière correcte. Elle m'appelle Pacal. Le S, paf, on l'a enlevé. Mais on y reviendra un peu plus tard sur ce célèbre roi Maya, car nous sommes arrivés dans la région où régnèrent les Mayas, les premiers, dans le Chiapas, juste en dessous du Yucatan. Ici, jusqu'en 2005, a été découvert une infime partie de ce site, environ 10%. Il reste plus de 1000 structures cachées dans la forêt. L'histoire de ce lieu débuta environ 100 ans avant Jésus-Christ. Mais c'est surtout à partir de 400 après Jésus-Christ jusqu'à 800 que les Mayas régnèrent dans cette région. Le site de Palenque s'éteignit doucement sans qu'on puisse encore en connaître les véritables raisons. Allez, maintenant c'est parti pour la visite de toutes ces pyramides, dont la pyramide des inscriptions, qui fut le tombeau de Pacal, pas le mien. Juste en face du tombeau de la Reine Rouge, qui se trouve là, la tombe du célèbre archéologue Alberto Ruz Lhuillier. C'est lui qui a découvert le tombeau qui se trouve derrière Carole. C'est ta passion, hein, vous aimeriez bien le voir. Celui du roi Pacal. El Templo de los Inscripciones.
C'est là que fut découvert le tombeau du roi Pakal. Celui-ci naquit en 603 et mourut 8 ans après. Il régna dès l'âge de 12 ans. Ce fut le roi qui mena la plus grande expansion de ce site maya. Vous pouvez voir qu'il y a 9 terrasses. Ceci représente les 9 niveaux de l'inframonde, soit l'enfer. Cela veut dire donc que le roi Pakal devait monter ces 9 niveaux, étant le soleil nocturne chaque nuit. Son tombeau pesait 13 tonnes. Et pourquoi el Templo de los Inscripciones? C'est parce qu'il y a plein d'inscriptions dessus. 617 glyphes. Et non pas hiéroglyphes. Le temple a été découvert en 1949. El Palacio, qui porte mal son nom, ce n'était pas un palais. C'est là où le roi et ses sujets procédaient à quelques rituels. Et puis on devine un petit bout du toit de la tour qui dépasse derrière. C'est là qu'ils observaient le soleil et les astres. Nous voici sur la colline de la Cruz avec, à ma droite, le Templo del Sol. C'est là où se trouve l'hôtel du roi Chan Balum, ou plutôt le jaguar serpent. Son hôtel y figure, ainsi qu'une statue du roi Pakal. Derrière, le Templo de la Cruz, il est vachement grand. C'est le roi Chan Balum qui fit construire ce complexe. Il accéda au trône en 684. Un siècle et demi plus tard, il n'y avait plus de Mayas ici. Et c'est là où ceux-ci montèrent dans le Yucatan, où on peut notamment y trouver le site de Chichen Itza et d'autres. Petite précision, cela fait depuis le début que je vous parle de Chan Balum, alors c'est Chan Balam. Comme ça, on sera beaucoup plus précis. Et puis, c'était le fils du roi Pakal. 3 choses si tu viens sur le site archéologique de Palenque. La première, qui est double, vient relativement tôt. Cela t'évitera les groupes de touristes. Et puis, plus tu avances dans la journée, plus il fait chaud et humide. Il est à peine 10 heures qu'on coule, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et puis la troisième, tandis que la première était double, eh ben, le musée il est fermé. Banana. Nous sommes en pleine jungle. Ça se ressent d'ailleurs. L'humidité est légèrement augmentée. Là se trouve le sauna. Oui, les Mayas avaient inventé peut-être le sauna bien avant les Scandinaves. En tout cas, c'est derrière la cascade qu'ils ont construit le steam bath. Autrement dit, le bain à vapeur. Il est où, Indy? Voilà. C'est bien la
première fois que nous sommes tout seuls dans un collectivo. Voilà, j'essaye de faire du montage, mais comme vous pouvez l'entendre, avec ces singes hurleurs, c'est pas facile. Ils sont vachement bruyants ces animaux. Nous sommes prêts. Avec Hervé en toile de fond, nous avons réservé une excursion ou pris des billets pour avoir un bus en direction d'Agua Azul et Misol A, des cascades, des terrasses, de piscines pour se baigner en cette chaude journée. Pourquoi nous n'y sommes pas allés en camping-car? C'est à 60 km d'ici. Puis on n'a pas envie de s'ennuyer avec la route. Puis on est très bien posé là. Ouais. Mis à part les nuits qui peuvent être courtes grâce à ces satanés singes hurleurs. Voilà, après 3 quarts d'heure d'attente, nous voici partis. En fait, je suis le copilote et puis Carole est la co-copilote. Au moins, on est sûr de ne pas être malade en bus. Parce qu'on est... C'est un peu cougné tout de même. La cascade de Misol A. Bon, on va pas se mettre de celle-là parce que non. Alors pourquoi nous ne nous baignons pas dans celle-ci? Tout simplement, l'arrêt est de 40 minutes. Donc s'il faut se stresser, d'aller plonger, de se sécher, de se rhabiller, enfin, tout ça quoi. Alors c'est le pendant des, entre guillemets, excursions organisées. C'est que tu n'as pas d'autre choix que de suivre ce qu'on te dit de faire. On s'attendait à pas voir autant d'eau en fait, parce que nous sommes en saison sèche. Et il est possible des fois de trouver une eau un peu brune à la place d'être verte. Mais c'est pas le cas. Il paraît que le paradis existe et qu'en plus il se trouve au Chiapas. Ça va bien, nous y sommes. Les cascades d'Agua Azul, elles se succèdent sur des centaines et des centaines de mètres. Et pourquoi le nom de Agua Azul? Il suffit de regarder la couleur de l'eau. Celle-ci est d'un magnifique turquoise, en tout cas en cette saison. Si tu y viens, la saison des pluies, ce sera plutôt du chocolat. C'est entre autres la rivière Xanil qui alimente ces cascades, qui serpentent à travers la jungle. Mais il y a également deux autres rivières qui viennent se joindre à celle-ci. Et puis c'est la tribu Tchol qui gère tout ça. D'ailleurs tu payes quelques pesos pour rentrer à chaque fois sur ces lieux. Et la chance que l'on a, c'est qu'on a le droit de s'y baigner. L'eau est claire comme la roche. D'ailleurs, je pense qu'elle a un petit peu la température de la roche aussi. C'est un peu frais. C'est le contraste avec la température extérieure et l'humidité. C'est la jungle quoi. Et puis il paraît qu'ici tu peux voir une pétaille de animaux, des haras, des toucans, des singes hurleurs et même le jaguar. Et pour l'instant, rien du tout. Et puis pourquoi cette couleur azul
ou turquoise. Non, ce n'est pas comme sur les plages des Caraïbes où le sable est blond. C'est dû aux éléments contenus dans la roche que l'on traverse, notamment le carbonate de calcium, l'hydroxyde de magnésium. Et puis lorsque tu viens ici, on te conseille de t'éloigner ou de suivre le sentier qui longe ces cascades afin de t'éloigner un petit peu du monde. Tout du long, tu verras des magasins qui vendent de tout et de rien. Tu ne peux pas te baigner partout. Il y a seulement quelques endroits. C'est une question de sécurité. D'ailleurs, certaines fois, il y a même un lifeguard. On schlappe. Voilà. Si tu viens de Chiapas, n'hésite pas à venir à Agua Azul. Bon, et on n'a pas des plaques floridiennes pour rien. Donc, on va respecter la tradition comme un bon cœur des Américains. C'est-à-dire qu'on va regarder le Super Bowl. T'as vu? Ils ont même mis des ballons. Nous sommes sur la 186 en direction de Escarcega. Et ben cette route, mes aïeux, c'est pas des trous que l'on trouve au milieu de la chaussée. C'est des gouffres, des gueulards, mais pas possible. D'ailleurs, Carole s'en tire pas si mal. Juste un. Alors, quand tu vois les traces de freinage et les quelques pneus qui se trouvent, oui, les pneus qui se trouvent au bord de la route, eh ben, il doit y avoir du dégât. C'est pour cela que il y a plusieurs vulcanisadoras, soit des réparateurs de pneus le long de cette route. D'ailleurs, même si c'est pas eux qui font les trous. Et bien sûr, ce genre de route t'oblige à rouler sur la voie opposée. Donc, lorsqu'un camion ou des voitures arrivent en face, tu es bien obligé de te rabattre pour laisser passer ceux qui roulent un peu plus vite, soit beaucoup trop vite au vu de l'état de la route, afin qu'ils puissent te dépasser. Bon, c'est à moi de conduire maintenant. La route a été refaite. Alors, pour combien de temps? Le problème, c'est qu'ici au Mexique, quand tu vois l'état des routes, ce n'est pas, ou rappelle la situation venteuse dans l'isthme de Tehuantepec. Ben, c'est pas pour quelques kilomètres, mais ça se compte plutôt en dizaines de kilomètres. Carole, t'es fatiguée, hein? C'est à moi de conduire. Effectivement, c'était de très courte durée. Je pense, allez, 2-3 km à tout casser. Et c'est reparti. Bon, il reste encore une centaine de kilomètres jusqu'à Escarcega. Est-ce que ça va être le cas tout du long? Ferme, 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 ferme. Ah. Oh là là, cette poussière. Bon, le seul petit magasin qu'on a trouvé dans la rue. Mais alors, pour y aller, c'est pas évident. Bon, on va y aller parce que je crois qu'on est au milieu du carrefour, ou presque. Nous sommes à Chetumal. Non, je sais pas mal. Enfin, un petit bled qui est collé à Chetumal. À Calderitas, au bord de la mer des Caraïbes. C'est beau. Allez, on vous fait envie. C'est pas sympa. Mais avant ça, nous avons quitté Palenque en prenant un petit bout de la route 199. Ensuite, une merveilleuse route, comme vous avez pu le voir, pleine de trous. C'était la 186 ou la 186 jusqu'à Escarcega, où nous avons fait un petit arrêt pour la nuit. Après, allez, 5 heures de route. Ouais. C'était pas évident. Non, on peut pas dire que c'était la meilleure route qu'on ait fait, mais pas eu trop le choix en fait. Non, et puis l'arrêt non plus, pas eu trop le choix.
c'était ça, ou peut-être un Pemex un peu plus loin. Et même, il n'y en avait pas beaucoup. C'était pas franchement très folichon. Et ça suffisait pour y passer la nuit. Ensuite, nous avons repris la route en empruntant la 180 qui longe et traverse le Campeche avant d'arriver ici au Quintanaro. Eh ben mes aïeux, des camions. Alors c'était pas par dizaines, ni par centaines, mais par milliers qui se comptaient ces camions, car tout du long, il y a un chantier. Alors on ne sait pas si c'est la construction du train Maya ou d'une autoroute, voire les deux. Voir les deux, moi je pense que c'est les deux. Mais alors je vous assure qu'il y avait des camions de chantier tout le long, avec chaque fois des intersections afin qu'ils puissent rentrer ou sortir du chantier. C'est pour ça qu'on a tracé vite fait bien fait, comme on dit. Bon, alors vite fait bien fait, là c'était plus de 5 heures pour faire toute cette traversée, soit 275 km pour arriver là. Magnifique endroit. Pour se reposer quelques jours. Et puis ici nous avons fait la rencontre de Vivarita. Des Québécois très sympathiques. Oui. Avec Maria, Elliot, Nicolas et Jean-Vincent. D'ailleurs on les salue s'ils nous regardent. Et puis on leur croise les doigts parce qu'ils ont quelques problèmes de transmission. D'ailleurs si vous voulez savoir où ils en sont et s'ils en parlent, allez voir leur chaîne Vivarita. Lien dans la description dessous. Bonne route! On le voit au Canada! C'est ça! Bravo! Nous espérons que vous avez apprécié la visite de Palenque, son site archéologique, ainsi que Agua Azul et Misola. Je trouvais ça vachement beau. Ouais, vraiment magnifique. Alors si c'est le cas pour vous, n'oubliez pas le pouce, de liker, de partager et de faire des commentaires. Ça nous fait plaisir de pouvoir y répondre. Madame K, t'as quelque chose à rajouter? Non. Bon, alors il est temps de dire au revoir. C'est ça. Alors après avoir quitté la région de Pacal Ier, nous allons bientôt aborder la Riviera Maya. Et puis là, on ne sait pas comment ça va se passer en fonction du nombre de touristes que l'on va rencontrer. Ouais. Allez, il est temps de vous dire au Au revoir. revoir. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.